Et on va maintenant partir se balader en France avec Marjorie Adelson. Où est-ce que vous nous emmenez aujourd'hui, Marjorie ? Eh bien, on part dans les Landes. Corinne Touzé, vous avez passé une partie de votre enfance à Osgore, cette fameuse station balnéaire entre la forêt et l'Atlantique. Alors Osgore, c'est son lac, ses plages et bien sûr... Attendez, on y vient, on y arrive. C'était juste pour vous taquiner. Donc, et le surf. Alors, le surf. Ah bah oui. Pas tout le monde n'a les bras assez solides pour lutter contre les vagues. Les cuisses. Voilà, j'ai quand même prévu quelque chose. Il existe un sentier de randonnée tout autour du lac. Il faut compter 2h15 pour faire le tour et on peut même déguster des huîtres. Voilà, On y vient. qui proviennent directement du lac, s'il vous plaît. Et pour ceux qui préfèrent être motorisés, vous avez aussi un bon plan pour découvrir la région. Oui, c'est à 20 minutes d'Osgore, à Messanges, très exactement. C'est là que Trottineland propose des balades en trottinette électrique et en pleine forêt. Ah ouais, mais elles tiennent le coup les trottinettes sur les sentiers ? Alors, c'est pas des trottinettes électriques de ville, évidemment, mais c'est plutôt des trottinettes tout-terrain. En gros, ça ressemble plus à des VTT, sauf qu'il n'y a pas besoin de pédaler. On pose gentiment ses pieds de chaque côté et on se laisse aller. Cela dit, pardon, 2 secondes, mais dans les Landes, partout maintenant, il y a des pistes cyclables. Partout. Oui, mais là, on peut passer, vous allez voir, même dans des endroits un peu plus compliqués. D'accord. C'est de la piste. C'est Tout bien est prévu. ce système de VTT pour feignants, moi j'adore ça. Et il y a différents types de parcours. Oui, en fait, avec une intensité physique qui varie selon le paysage. Alors, très facile si vous choisissez le parcours autour de l'étang de Moizan, par exemple, ou plus difficile pour ceux qui opteraient pour les dunes et les routes sablonneuses qui mènent par exemple à la forêt de Messanges. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'on ne se muscle pas que le corps. Ah bon ? On se muscle quoi d'autre ? On se muscle le cerveau. Figurez-vous qu'il y a un guide qui va vous raconter des petites pépites historiques. Exemple, le passage de Napoléon III dans la forêt des Landes. Et d'ailleurs, vous allez nous parler d'une forêt un petit peu particulière. Oui, qui a dit que la forêt ne contenait que des arbres ? Eh bien, je vous propose de découvrir la forêt d'art contemporain. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh bien, c'est un projet qui est né en 2009 pour attirer les visiteurs vers l'intérieur des terres et pas que sur le littoral. En tout, c'est 22 œuvres d'art contemporain qui ont été disposées dans le parc régional des Landes. Toutes ont été spécialement conçues pour être dans ce parc. Alors, on se promène un peu comme ça en découvrant ces œuvres. Moi, ma préférée s'appelle Hello Apollo. C'est une statue géante d'Apollon, donc le dieu de l'amour. Il est tout nu. Qu'est-ce que vous avez Non seulement il est tout nu, et en plus, il prend son bain dans une mare au canard. Voilà, donc en plus, il y a beaucoup d'humour et l'idée, un peu comme le festival Pampa, c'est d'amener l'art contemporain dans le milieu rural. Génial. Et puis alors, pour terminer, vous nous proposez un voyage dans le temps maintenant. Oui, grâce à l'écomusée de Marquez, dans le petit village de Sabre. Alors, c'est un musée de plein air. Il propose une immersion dans un hameau typique du 19e siècle, un érial, comme on dit dans les Landes. Yann Lorteau, le directeur adjoint du musée, est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour Yann. Bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu comment est-ce qu'on se rend au hameau et surtout qu'est-ce qu'on voit sur place. Alors, pour se rendre au hameau, c'est très facile. Le point de départ, c'est la commune de Sabre. Donc, on est en plein milieu du cœur, en plein cœur du massif forestier des Landes de Gascogne. L'entrée à l'écomusée se fait par une ancienne gare et le billet n'est ni plus ni moins qu'un billet de train parce qu'on va accéder à ce hameau, donc cet érial préservé en plein cœur de la forêt par un train historique classé monument historique dont les wagons datent entre 1903 et 1913. Donc on a 10 minutes de traversée comme ça de la forêt à bord de ce train ancien. Donc voilà, c'est un véritable voyage dans le temps. Et on arrive donc dans cet érial qui est un ensemble de maisons en fait qui abritait les communautés qui vivaient dans les Landes avec des granges, j'imagine, des maisons typiques. Avec des granges, des maisons en bois magnifiques réalisées avec des matériaux en torchis, des maisons qu'on appellera de construction durable aujourd'hui. Et c'est vraiment une immersion, c'est-à-dire qu'en fait, tout se déroule devant nous. On peut voir les métiers de l'époque, tout est vraiment se déroule sous nos yeux. C'est ça. Donc après ce voyage dans le temps, dans le train, vous allez rencontrer nos équipes, nos médiateurs que vous allez rencontrer et découvrir tous en costume d'époque et qui incarnent les différents métiers de cette société, ces micro-sociétés organisées essentiellement autour du berger, donc les bergers sur échasse, qui est un peu cette image assez connue des Landes. Donc vous avez les bergers et après
les différents savoir-faire qui étaient utilisés à l'époque, donc du berger, du tressage, du filage de la laine, du tressage de la paille, et après avec des événements un peu exceptionnels, comme aujourd'hui par exemple, on réalise le battage du seigle, donc on a des machines à vapeur qui sont présentes, donc c'est la saison, les travaux saisonniers de ces communautés, de ces gens qui habitaient ces lieux avant la forêt telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et comme c'est une immersion totale, je crois qu'il y a même les animaux qui sont en liberté. Corinne Touzé, ça va vous plaire. Yes. Eh bien oui, tout à fait. Donc d'abord les brebis landaises, et puis aussi des bœufs, des porcs gascons, des poules gasconnes, voilà, que des races traditionnelles et endémiques en fait de cette région que vous aurez l'occasion de découvrir et au plus près du contact des visiteurs. On est vraiment sur la reconstitution de ce qu'étaient ces villages à l'époque. Et puis je crois que vous proposez aussi des ateliers pour les enfants. Oui, tout à fait. C'est un site qui se visite en famille de manière très très agréable. Donc on a naturellement des livrets de visite avec des jeux et des guides à destination des 6 mois 3 ans, des 6-12 ans. Et puis pendant les périodes de vacances scolaires, donc c'est le cas cet été bien sûr, des ateliers ouverts et gratuits le matin et l'après-midi. Et tous ces ateliers, toutes ces formes sont naturellement des outils qui permettent d'aller à la rencontre du patrimoine landais. Voilà, donc il faut compter 14 € pour un adulte et il y a bien sûr des formules famille. Merci Yann Lorteau d'avoir été avec nous. Je rappelle que l'écomusée de Marquez propose une immersion dans un hameau typique du 19e siècle.